Bonjour mes amis fées, mes amis lutins. Le 4-4-2020, ce grand portail d'énergie qui s'ouvre à nous arrive. Et donc je viens vous faire un méga tirage à la hauteur de ce méga portail. J'ai choisi 7 oracles pour vous faire ce tirage. Et écoutez, ça m'a l'air bien à propos. Je pense que ça va être intéressant pour vous apporter des informations sur ce grand portail et aussi pour ce que nous traversons tous en ce moment avec cette parenthèse confinement et, donc tout ce que cela entraîne. Voilà. Alors on va commencer avec l'oracle de la chamane d'Elysia Hort, avec laquelle j'ai fait un échange lors d'un salon, il y a quelques temps déjà, un bon moment. Alors, la première carte qui sort de cet oracle, enfin la seule d'ailleurs que j'ai choisie, c'est, de façon intuitive hein, bien sûr, c'est l'aigle. Alors, cet aigle, il nous regarde bien en face, tout comme il est capable dans la mythologie apache de regarder le soleil en face sans se brûler les yeux. Cet aigle, il nous dit tout simplement, dans la situation que nous vivons, de prendre de la hauteur, de ne pas oublier notre objectif en visée, voilà, nos buts, de ne pas les oublier, de les maintenir dans notre visée, pour le moment opportun, fondre et agir et passer à l'action. Voilà. Mais surtout, je dirais prendre de la hauteur pour élever nos vibrations. C'est ça que je comprends aussi. C'est vraiment le message qui nous est asséné en ce moment spirituellement, c'est de faire monter nos vibrations, notre taux vibratoire de notre corps, de nos auras, pour s'aligner à la Terre qui elle aussi voit monter ses vibrations et pour donc être bien en protection, bien connecté, terre, ciel et du coup mieux appréhender cette période et avoir du recul. Voilà, ne pas rester dans notre confinement enfermé à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, avec Féminitude, donc c'est le deuxième oracle que j'ai choisi. C'est assez clair, hein. On a la carte de l'exilé, l'arbre du haut et l'arbre matrice. Donc ces arbres appartiennent à la famille de la créativité, d'accord? Donc là, on est vraiment dans ce que peut-être beaucoup de vous ressentez, l'enfermement sur soi, coupé des autres, coupé du monde, enfin un peu privé de liberté plutôt, c'est ça, hein, parce que coupé de sa liberté d'action, de mouvement, voilà ce que représente cette carte. Et avec l'arbre du haut, eh bien on nous dit que ça n'empêche pas de construire des sortes de duos, c'est-à-dire de la coopération entre hommes, entre femmes, entre parents, en famille, entre voisins, peut-être entre groupes, entre sociétés, entre comment dire, enfin voilà, il y a quand même cette émergence qui se fait plutôt que de rester seul, de s'associer et de bosser ensemble, quoi, en fait, hein, voilà. D'aligner aussi notre masculin et notre féminin, hein, de s'aligner dans notre couple aussi, voilà, si ce n'est déjà fait. Et l'arbre matrice, lui, j'ai mis le flash, mais ça fait un petit peu de lumière. L'arbre matrice, pour moi, il parle d'une refonte. Hein. La matrice, c'est ce qui crée, c'est le centre de la création de tout, en fait. Hein. C'est l'utérus aussi, symboliquement. Eh bien, ça parle vraiment de refondre, de refabriquer, de recréer notre quotidien, notre univers, nos projets peut-être, et recréer un monde hein, aussi, hein, plus largement, hein, avec
la vision de l'aigle, hein, revoir plein de choses et ne pas et quitter cette position en fait et être dans notre créativité, hein, parce que là je vous rappelle c'est vraiment 2 cartes de créativité, donc soyons créatifs avec les autres et aussi avec nous-mêmes pour nous refabriquer quelque part de l'intérieur en fait, hein. Voilà, et aussi pour pouvoir proposer comment dire, une création nouvelle, quelque chose de nouveau. Alors avec l'oracle cœur de femme que j'ai depuis peu, j'ai 3 cartes également qui sont bien synchrones entre elles. On a le tambour, le chaman et la sauvage. La sauvage. Alors après, ça aurait pu être vraiment disparate comme tirage dans ce jeu, mais là franchement le tambour et la chamane et même la sauvage, ça nous dit quoi? Ça nous dit de revenir, comment dire, à la connexion avec les esprits, hein, les esprits alliés, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure d'invisible. C'est peut-être la nature, c'est peut-être les animaux, les fées, les animaux totems. Qu'est-ce qu'on a sur cette image? On a les étoiles, on a un aigle aussi, hein, une femme hyper centrée sur une fleur de lotus, un autre oiseau, je crois que c'est une colombe, des arbres, des plumes, bref, avec le pouvoir de la chamane ou du chaman à tout transformer en communication avec les esprits, transformer à l'intérieur de nous, nous purger de qui n'est plus bon pour nous, nous purger de ce qui ne nous convient plus. Et le tambour, c'est l'appel, hein, c'est l'appel aux esprits, hein, et aussi la reliance, hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup de mains qui prient, qui tapent, enfin beaucoup de mains, il y en a 4 en fait, non 6. Donc voilà, c'est un tambour à jouer à plusieurs, hein, et pas tout seul. C'est rigolo parce que hier je me suis connectée à une vidéo en lien avec les 8000 tambours. Voilà, ça fait du lien aussi pour moi. Et la sauvage, je dirais, c'est quoi la sauvage? C'est la liberté, c'est de nous connecter à notre instinct animal, à notre instinct primitif, à notre instinct de femme libre, de femme libre qui fait sa danse comme elle en a envie, sans peur du jugement. Et du coup, c'est le résultat en fait, hein, la sauvage, et aussi de se reconnecter peut-être au rituel. Hein, le tambour, ça fait partie quand même, c'est un instrument de ritualisation, hein, donc voilà, de se reconnecter au rituel sacré. Et ça, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo de la nouvelle lune, qui disait vraiment de faire des rituels. C'est l'encens, c'est les bougies, c'est la sauge, c'est les prières, c'est la danse, pourquoi pas, bien sûr, le tambour, tout ce qui vous parle, hein, et qui est quand même... il est temps de revenir, voilà, à ces anciennes traditions, à ces anciennes rituels, à ces anciens rituels oubliés et qui sont en train de réémerger. Reconnectons-nous à ça. Reconnectez-vous à ça, surtout en ce moment. Demandez de l'aide. D'accord? Demandez de l'aide si vous êtes en difficulté, si vous êtes dans les peurs. Parce que là, c'est le moment de transmuter tout ça. C'est la sagesse d'Avalon qui vient à nous ensuite. Le chevalier du Graal. La biche. Et en troisième, la fée du vent. Alors avec ces 3 cartes, évidemment, notre quête de sacré, notre quête de pureté, de beauté, d'amour, si vous êtes dans cette quête, bien sûr. Voilà, elle nous est présentée, il ne faut pas la lâcher.
même s'il y a le mot illusion quand même sur cette carte. Il faut bien sûr se garder des illusions, prendre du recul avec l'aigle, mais quand même maintenir cette quête de l'amour divin, parce que c'est quoi la quête du Graal? C'est ça, hein, c'est l'amour divin en nous-mêmes. Quand on a trouvé ça, on a trouvé notre Graal, d'accord? Donc on continue dans cette quête, dans ces investigations personnelles et enfin individuelles, mais aussi à plus grande échelle. Et on reste dans sa nature innocente, dans sa nature douce, pour rester connecté à sa quête, hein, tout simplement. Hein. Donc, on ne se transforme pas en quoi dire, hein, je ne sais pas comment dire, en dragon, en femme dragon par exemple, qui ne met pas le dragon dans son alchimie, hein, de la femme dragon qui jette son venin, qui agresse, qui est très en colère, qui est négative. Non, on reste dans sa pureté, sa douceur, sa sensibilité, peut-être avec ses craintes, parce que la biche, elle est quand même craintive, elle a peur du danger. Ok, mais voilà, on reste confiant parce qu'on est accompagné, la biche est accompagnée par le chevalier du Graal. Donc finalement, elle ne court aucun risque, d'accord? Si elle est connectée à son cœur. Et en même temps, pour apaiser ses craintes, on a la fée du vent qui, elle, est dans l'analyse intellectuelle et donc qui est aussi connectée à l'aigle et qui du coup temporise avec son mental, mais son mental équilibré, hein, d'accord? Donc voilà ce que je dirais pour pouvoir prendre son envol de fée, bien sûr. Avec l'oracle du fond de l'âme, qu'est-ce qui nous attend? Alors là, il y a 5 cartes. J'avais besoin d'éclairer. On a le jumeau. On a l'éveil de conscience, comme c'est étrange. Les ombres cachées. Tiens, bizarre. Je fais un peu d'ironie. L'enchanteur qui revient, hein, qui avait déjà été là, je vous le rappelle, dans la vidéo de la nouvelle lune il y a une semaine. Et la potion de paix. Je me demande si elle n'était pas sortie celle-ci aussi. Je crois que oui. Alors, ce jumeau, il parle de quoi? Il parle des gens qui nous ressemblent. Hein. Voilà, les gens qui nous ressemblent. Eh bien, relions-nous aux gens qui sont comme nous. Pas forcément ceux de notre famille, hein, mais voilà, peu importe. Ça peut être bien sûr les proches. C'est les proches, hein, les proches dans toute leur splendeur, voilà, dans toute leur dimension, quels qu'ils soient, d'accord? Et éveillons-nous ensemble, d'accord? Entraînez avec vous les gens dans votre expansion de conscience, dans votre montée vibratoire, hein, parce que plus vous vibrerez haut, plus les gens autour prendront ça, hein, ces vibrations élevées, et pourront vous suivre, d'accord? Et plus on est nombreux, mieux c'est. Pourquoi? Pour combattre ça, hein, enfin pour affronter, en même temps bien les regarder en face, hein, ces ombres cachées, et leur faire un petit tour d'entourloupe en s'évadant, en s'élevant très très haut, puisque les ombres cachées, évidemment, elles vibrent bas, hein, d'accord? Que ce soit matériellement ou que ce soit spirituellement. Et bien sûr, toujours cet enchanteur qui vient. Alors, c'est peut-être que nous nous transformons nous-mêmes en enchanteurs, hein, pour justement transmuter, pratiquer notre alchimie, pour transformer ces ombres qui sont source de peur, source d'angoisse, d'anxiété, de même peut-être de disjonctage, hein. Ça, c'est possible, on le voit, hein, de toute façon, enfin on le voit, moi je ne le vois pas parce que j'écoute rien, je ne vois rien, mais je suis déconnectée des infos, mais bon, voilà, en étant quand même connectée à Facebook, ça passe un peu sous mon nez. Donc, connectons-nous donc à
au grand pouvoir de magie et d'alchimie de l'humain, d'accord, qu'il y a peut-être autour de vous, mais aussi en vous, d'accord. Et pourquoi? Eh ben, pour s'offrir la potion de paix, tout simplement. Hein. Et la paix avec un grand P, la paix en soi et la paix pour l'univers. D'accord? Donc c'est hyper positif pour ce portail, hein, tout ce qui est annoncé. D'accord? Là, on va aller avec l'oracle bleu, qui a des fois des cartes un peu plus dures, un peu plus négatives, entre guillemets, mais bon, le négatif fait partie de la vie. Et si j'ai bonne mémoire, là, en fait, le message, il est hyper positif, hyper spirituel. C'est le monde minéral. C'est la progression. Et pour finir, l'élévation. Donc, vous voyez, c'est le dos de la carte aussi. Hein. Donc, on est vraiment sur la plus belle carte du jeu, de l'oracle bleu. Alors, ce monde minéral, eh ben, il parle de la terre, je pense, hein, de la terre, mais aussi des pierres. De ce qui paraît inerte, mais en fait, qui ne l'est pas du tout. Donc, comme je vous disais, la terre est en train de s'élever vibratoirement. En même temps, cette carte, elle nous dit aussi de rester ancré, d'accord, comme les pierres qui, elles sont hyper ancrées, c'est sûr, elles sont sur la terre, dans la terre, et finalement, en apparence, elles sont immuables, même si elles ont une grande énergie à nous offrir. Donc, on nous dit vraiment de rester concret et quand même dans cet ancrage matériel, enfin matériel au sens noble, hein, concret, je dirais. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va aussi se concrétiser. Voilà, je me souviens du coup de cet oracle parce qu'il y a un moment que je ne m'en suis pas servi. Voilà, ça parle aussi de choses qui vont se concrétiser et de vous connecter aux pierres. Hein, si vous les aimez, si vous les connaissez un peu, choisissez vos pierres. Après, moi je trouve qu'on est vachement dans le bleu avec le tissu que j'ai choisi, avec les couleurs, surtout celui de l'oracle bleu bien sûr, donc peut-être une pierre, voilà. Et vous voyez, on est aussi dans le blanc et le bleu avec ces deux cartes. Hein. Donc on a cette lune là-haut qui nous éclaire et qui parle aussi de la réceptivité, d'accord. Donc la progression arrive, vraiment, c'est ce qu'annonce le monde minéral, la concrétisation de la progression globale. C'est les pyramides, hein, c'est pas rien, ça nous fait aussi du lien avec ces civilisations très anciennes qui nous ont précédés et qui ont été à un moment à leur apogée. Et voilà, donc on est aussi sur ça, hein, sur des choses... peut-être un retour, enfin des lumières qui vont se faire sur des enseignements ancestraux. Hein, voilà ce qui me vient. Et on finit avec l'élévation. Donc, what else? Progression, élévation. Donc, ce portail, c'est ça. Hein, c'est vraiment ça la conclusion. Hein, c'est le portail d'énergie du 4 avril 2020 qui... nous fait un chiffre 4, finalement, ça nous fait 3 fois 4. Et moi, en numérologie, je ne suis pas hyper douée, mais il me semble que le 4, c'est quand même relatif à quelque chose de carré, à de l'ordre. Peut-être, voilà, ce que ça me fait dire, une remise en ordre et une élévation. Et on finit avec l'oracle des archanges, des 15 archanges, avec 2 beaux messages. Regardez ça, tout va bien, elles ont sauté du jeu. Tout va bien, l'archange Jérémie vous dit tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Avec cet archange de lumière, d'or, sur fond violet. Et si je ne m'abuse, il a une trompette. Hein, donc il y a vraiment des choses qui vont être annoncées qu'on n'imagine pas, qu'on ne suppose pas. Ça va être révélé. Et il y en a 2 qui ont sauté, c'est donc la claire écoute. Voilà, écoutez-moi clairement, écoutez-vous clairement. C'est l'archange Zadkiel qui dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres.
Voilà, eh bien, je crois que tout est dit. Euh, je suis vraiment très heureuse de ce tirage qui est très parlant, très positif. Euh, voilà, prenez soin de vous, soyez vigilants et écoutez tout ce qui se passe sur le plan spirituel, sur le plan des énergies autour de vous, parce qu'il s'en passe. Voilà. Et, et donc, ça va être un portail qui s'ouvre pour une grande évolution, une grande progression et une belle élévation. Voilà ce que promet ma guidance. Voilà, j'espère que je ne m'avance pas trop, mais non, moi j'y crois fort. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.